Le comité de pilotage du projet de résilience et de compétitivité agricole PRECA tient ici à la Chambre de commerce et d'industrie de Bobo-Dioulasso sa première session ordinaire de l'année ce 1er août 2024. Ici, il est question d'examiner l'état de mise en œuvre des recommandations de la dernière session, le rapport semestriel du programme de travail PTBA, le PTBA révisé et la stratégie de sortie et de pérennisation des acquis du projet. À l'orée de la fin de la mise en œuvre de ce projet financé par la Banque mondiale, ce sont plusieurs bas-fonds et périmètres aménagés et des voies réhabilitées. De quoi réjouir les premiers responsables du projet. Au jour d'aujourd'hui, on a quand même un motif de satisfaction parce que l'action qui ont été engagées, inscrite dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique, on a pu faire un bond en avant de plus de 20% de taux de décaissement du projet. Voilà. À date d'aujourd'hui, on a quand même ces investissements qui commencent à sortir de terre et qui sont en exploitation. Et donc, du coup, ça nous donne un motif de satisfaction quant à la satisfaction qui est pressentie au niveau des bénéficiaires finaux du projet. Il s'est agi pour l'équipe du PRECA de soumettre à l'appréciation des membres du comité de pilotage le rapport d'activité de l'année 2023, le PTBA révisé, afin de recueillir leurs recommandations à prendre en compte pour la suite des activités. Et les différentes réalisations sur le terrain donnent l'occasion aux responsables du programme budgétaire 075 de féliciter l'équipe du projet. Il y a le périmètre de pension en réhabilitation qui était vraiment défectueux. Il y a l'aménagement d'environ 600 hectares de bas-fonds et en fait le début des travaux dont actuellement nous avons la mise en valeur du périmètre de Samandini qui était souffrant depuis des années. Donc nous pouvons que féliciter en fait l'équipe du projet. Voilà, et dans ce programme budgétaire, nous pensons que si on arrive à réaliser ces investissements des périmètres irrigués, nous allons tendre vraiment les objectifs de l'offensive d'ici la fin de 2025. Que de la satisfaction également pour les bénéficiaires du projet qui naturellement sont reconnaissants du PRECA. Le PRECA adresse pertinemment deux problématiques majeures de notre agriculture. C'est la question de la résilience et la question de la compétitivité. Alors, la résilience de nos exploitations et de nos systèmes de production est l'un des fondements donc, de notre agriculture. Vous savez, chaque fois on est confronté à des problèmes qu'il fallait résoudre en amont avant de sentir qu'on peut aller à d'autres échelles de production. Et c'est cette réponse que le PRECA amène. Avec des infrastructures hydrauliques, on n'a plus trop besoin de cultiver en regardant le ciel, ce qui est déjà un pas de gagner. Et également, le PRECA investit beaucoup dans les voies, les pistes, tout ce qui peut rendre donc notre agriculture compétitive. Donc il résout nos problèmes et pour cela nous ne pouvons qu'être satisfaits. L'organe d'orientation du PRECA, qu'est le comité de pilotage, fait ainsi 2 fois dans l'année une halte pour apprécier le chemin parcouru en vue de faire des recommandations pour améliorer les résultats obtenus. C'est tout le sens de cette première session ordinaire de l'année 2024.